Bon, après avoir défini donc ce qu'était la limite en un point donné, si la définition elle est là, j'étais parti à partir de la notion de voisinage. Donc il fallait d'abord, ce sont des définitions qui font partie de la topologie générale, c'est-à-dire la topologie de l'étude des limites de continuité, limites continuité et de voisinage. Et généralement on étudie la limite en intégrant la notion de voisinage. De voisinage. Euh, et la limite en un point fixé d'une fonction dans le plan, bien sûr, euh, fait intervenir la notion de voisinage, mais avant tout, il faut définir la notion de fonction. Fonction, ici j'ai pris une fonction de R dans R, qui à x fait correspondre le y égale f de x, on est dans le plan. X0 appartient au réel, tel que on définit un voisinage qui est x0 moins delta, x0 plus delta, dont j'enlève le x0, eh bien, c'est pris comme voisinage s'il est inclus dans le domaine. Voilà, si on a un élément qui est dans le pourtour de x0, bien sûr, on ne prend pas le x0 parce que si je prends le x0, bon, j'ai pas de voisinage. Hein. C'est comme si vous disiez quel est le voisinage de votre habitation. C'est pas votre habitation. Votre habitation ne fait pas partie de votre voisinage. Votre habitation, c'est votre habitation. C'est pareil. Hein. C'est pareil. Votre habitation, c'est votre habitation. Un voisinage de l'habitation, ce serait le jardin d'à côté, ce serait les habitations dans le pourtour. Et bien sûr, on prendra la distance euh, la plus des distances les plus petites, hein, parce qu'un voisinage, c'est pas à 500 km de vous, hein, de chez vous, de votre habitation. Hein. Quoique, bon, maintenant, si on regarde au niveau de l'espace, bon, ouais, 500 km, ça peut être un voisinage. Alors maintenant, tout peut être voisinage. Hein. Ça dépend de l'échelle qu'on va regarder. Si on regarde à l'échelle, alors même 1 million de kilomètres, c'est plus rien du tout. Hein. C'est un voisinage de votre habitation comparé aux différents espaces interstellaires. Hein. Bon, donc, c'est pour vous dire qu'est-ce que c'est qu'un voisinage, ben, ça dépend de la vue on en fait. Hein. Mais généralement, nous, on regarde à taille humaine, le voisinage d'un point, c'est tout ce qui se trouve au parage du point. Hein. Au parage du point, c'est-à-dire à des fifrelins près, proche du point. Bon, mais ça a été. Je le parcours parce que c'était vu dans une vidéo. Le but ici de cette vidéo, c'est de voir la limite à droite. Mais ça, c'est la limite en général. On a un point. On a un point fixé, on a un point donné. Donc je définis la notion de voisinage. Et par l'entremise euh, de l'intervalle, puisque un voisinage, c'est un intervalle autour du point. C'est un intervalle autour du point. On définit un intervalle autour du point, c'est-à-dire c'est tout point qui peut se mettre dans un intervalle, c'est ça que c'est. C'est le x pour lequel il va s'insérer autour du x0. Autour du x0. Autour, c'est soit à droite, soit à gauche. Voilà. Et là, justement, le mot est lancé, soit à droite, soit à gauche. Ici, je vais faire une restriction, soit à droite, soit à gauche, mais ici, je prends la limite à droite. Donc, je vais faire la vidéo ici qui va correspondre à la limite à droite et à la limite à gauche aussi. Je ferai les deux. Parce que de toute façon, c'est presque les mêmes définitions. Hein. Voilà. Donc, je reprends la notion de voisinage. Euh, bien sûr, x0 appartenant au réel. J'enlève le x0. Bien sûr, bon, on ne va pas dire que votre habitation fait partie du voisinage, alors que c'est votre propre habitation, c'est pour ça. Donc, le voisinage d'un point x0, il faut exclure le point x0, mais il faut tourner autour du x0, donc autour d'un intervalle. Une fois que ça c'est fait, bon, je définis ici la notion d'intervalle. X appartient à un intervalle moins kk. Euh, donc moins k n'appartient pas à l'intervalle, k n'appartient pas à l'intervalle non plus. Oui, le voisinage fait transparaître la notion d'adhérence. Hein. J'ai expliqué l'adhérence. Voilà. Dès qu'on sait trouver un petit voisinage autour d'un point, ben, il est adhérent. Le point est adhérent. X moins kk, c'est un intervalle. Je le transforme en inégalité. Donc de l'intervalle, je le transforme en inégalité. Et de l'inégalité, je vais le transformer en valeur absolue. C'est ce que je fais ici. Comme on sait bien que le voisinage, c'est un intervalle, cet intervalle, je m'amuse à faire des inégalités. Et de ces inégalités, j'en ressors
la valeur absolue. Et de là, je définis que le voisinage peut être décrit comme, bien sûr, le delta, il est le même à droite et à gauche. Hein. Voilà, il est le delta, on a x0 plus delta. Mais si vous faites x0 moins delta, c'est la même valeur. Hein. Simplement, là, ça sera un plus, là, c'est un moins. Donc, le fait d'avoir delta ici et delta là, ben, je peux l'écrire sous forme de valeur absolue. Et donc, je définis la notion de limite en un point, L, la définition d'une limite en un point, ben, elle vaudra L pour x différent de x0, bien sûr. Eh bien, cette limite vaudra L, elle sera définie par justement notre mise de voisinage. Voilà, la définition, elle est là. Ça, c'est la limite en un point. C'est-à-dire que si vous cherchez... ça a été vu, la vidéo est là, elle a été expliquée convenablement. Hein. Elle a été expliquée convenablement dans une autre vidéo. Et c'est de là que je tire la définition. Mais ça veut dire que quel que soit le nombre, aussi petit soit-il epsilon, ben vous savez trouver, on dira qu'on sait trouver un delta. Si on trouve un delta, c'est que la limite existe. Alors bien sûr, ce delta, c'est un voisinage. Hein. Enfin, c'est une distance qui va décrire un voisinage. Epsilon et delta sont des distances qui décrivent un voisinage. L'un sur y et l'autre sur x. Ça veut dire que si vous prenez un epsilon sur y autour de L, eh bien, si vous prenez un voisinage autour de L, bien vous savez trouver un delta autour de x0. Que x0 soit que la fonction soit continue en x0 ou pas, on s'en fout, hein, ça change rien. Ça change rien, ça marche. Ça marche. C'est parce qu'on parle en termes de voisinage. Donc on s'en fout que x ou x0 appartient à la fonction, on s'en fout. Parce que bon, c'est en termes de voisinage, c'est les à côté. C'est le voisinage, c'est pas x0 qui nous intéresse. Voilà. Donc là, dire ceci, c'est dire que quel que soit epsilon appartenant à R plus 0, il existe delta appartenant à R plus 0, plus delta est positif et epsilon est positif parce que ce sont des distances. Eh bien, si je prends un voisinage autour de y, ben, le voisinage de le delta existe. Ou en d'autres termes, s'il y a un voisinage autour de x, si le voisinage autour de x existe, c'est parce qu'en fait, on a pris un voisinage autour de L. C'est ce que ça veut dire. Bon, alors voyons voir. Ça donne ceci. Bon, ici j'ai pris le x0 n'appartenait pas. Je prends un voisinage autour de L, mais on retrouve un voisinage autour de x. Et donc là, à ce moment-là, si on sait trouver le delta, eh bien, voilà, ça concourt à dire que la limite existe. Mais on ne calcule pas le L. Hein. Le but, c'est pas de calculer le L. Il y a des méthodes de calcul de limite. Hein. C'est juste une définition pour vous dire que si vous avez vous pouvez trouver un delta, si vous fixez epsilon aussi petit soit-il et que vous trouvez un delta, toujours un delta, qui va tourner autour de x0, ben, je veux dire, ça veut dire que d'un voisinage autour de L, vous avez un voisinage autour de x0, ça veut dire que la limite c'est L. La limite c'est L. Bon, mais ça a été vu, j'ai expliqué tout ça, je viens de résumer toute la vidéo qui était faite auparavant. Et maintenant, je vais chercher la limite à droite, et puis je ferai la limite à gauche. Alors, pour chercher la limite à droite, je vais restreindre. Donc, au départ, ici, j'ai pas fait de restriction. Hein. Je suis à gauche et à droite. Maintenant, je vais le faire à droite. Je vais chercher la limite uniquement à droite.
Bon, alors on va faire ça. On va changer la définition. Rappelez-vous qu'ici, j'ai mis... Pourquoi... Donc ici, la limite, on va la chercher à droite. Hein. Donc à droite, c'est soit vous mettez x0 à droite, x tend vers x0 à droite, d, vous mettez d, ou vous mettez plus pour dire à droite. Vous exprimez que vous êtes à droite. Alors là, à ce moment, vous avez trouvé une limite qui vaut L1 si elle existe. La limite, si la limite existe, ouais, ce sera L1. Voilà. Alors on définira la fonction non plus par rapport à des valeurs absolues, parce que les valeurs absolues, il faut intervenir les intervalles. Les intervalles. Voilà. Moins kk. Vous voyez ici, on a un intervalle. Un intervalle. Là, on a une inégalité. Et là, on a des valeurs absolues. Mais les valeurs absolues proviennent du fait que on a une égalité qui est symétrique moins kk. Ce qui veut dire que l'intervalle, au niveau d'intervalle, on a un intervalle symétrique. Mais ici, comme je vais regarder à droite, il n'y a plus de symétrie. Il n'y a plus de symétrie. Si je prends qu'une restriction sur la droite, j'aurai de 0 à k. Donc je suis obligé de mettre l'intervalle là. Je suis obligé de mettre l'intervalle. L'intervalle donc va aller de x0, bien sûr je ne prends pas le x0 parce qu'il faut un voisinage, hein, x0 et x0 plus delta. Donc la définition elle va juste se modifier. À ce niveau-ci, il ne faut plus prendre la valeur absolue parce qu'on ne se situe plus autour de x0 mais à droite de x0. Donc ça veut dire que ça va être de x0 à x0 plus delta. Là on est à droite. On cherche la limite à droite. Oui, et ça c'est x appartient bien sûr. J'espère que j'ai pas fait de bêtises auparavant. Oui, non, parce que là, le x il est là. Ok, c'est parfait. Bon, je vais changer ça. Donc je dois prendre l'intervalle. X appartient à x0 et x0 plus delta. On est à droite. Et je prends pas le x0 et c'est à droite. Et là, je suis dans le voisinage à droite. Hein. Enfin, le point est au voisinage à droite. Le point est au voisinage à droite. Par exemple, je prends la fonction. La fonction passe par ici. Supposons qu'elle soit discontinue. Hein. Supposons qu'elle est comme ça. De toute façon je m'intéresse qu'est-ce qu'il y a à droite. Donc le x0 il est là. Le L1 il est là. Et la limite existe parce qu'en fait, si je prends un voisinage autour de, voilà, de L1, autour de L1, je prends un voisinage défini par, bien sûr, f de x moins L plus petit que epsilon. Là, il est là. Ça, c'est le voisinage autour de L. Si j'ai un voisinage autour de L, je dois pouvoir trouver un voisinage autour de x0 à droite. Cette fois-ci, je suis à droite. Uniquement la partie là-bas. Et la partie à droite, c'est l'intervalle ici. X doit appartenir à x0, x0 plus delta. Donc, si je prends un voisinage autour de L1 et que j'arrive à trouver un voisinage à droite,
un delta, je fixe un epsilon aussi petit soit-il, j'arrive à trouver un delta, mais voilà, ça concourt à dire que la limite L1 existe. Donc ça veut dire qu'en se rapprochant de L1, on va se rapprocher de x0, tout simplement. Alors, en prenant des epsilons très petits, mais le delta va concourir à devenir de plus en plus proche, très très petit, le delta va devenir très très petit, et le x dans l'intervalle va se rapprocher de x0. Donc en prenant un nombre dans l'intervalle L1 plus epsilon, eh ben, ça va concourir à trouver un nombre x qui est proche de x0. Et plus le epsilon sera petit, plus le delta sera petit, et plus le x va se rapprocher de x0. Donc en prenant un nombre proche de L1, j'aurai un nombre proche de x0, c'est ça que ça veut dire. Bon, et maintenant, si je fais la même chose à gauche, ben, ça va être la définition. La définition va tout simplement changer. Il suffit juste de faire une copie. Là, on n'aura plus la limite. Oui, c'est pas normal que j'ai L. Je vais avoir L1. C'est L1. La limite vaut L1. Alors, la limite ici, maintenant, elle vaudra L2. Elle n'est pas forcément égale à L1. La limite à gauche, je vais mettre à gauche. À gauche, c'est soit G ou soit moins. Quel que soit epsilon appartenant à R plus 0, il existe delta appartenant à R plus 0. Là, on a à gauche, donc c'est à gauche. L'intervalle à gauche, c'est x0, x... c'est x moins x0. X moins... x0 moins delta. Il suffit de changer ça. Donc je suis à gauche, c'est x0, x0, il va à droite, lui va à gauche. Donc on a x0 n'appartient pas à l'intervalle, et la partie gauche de x0, c'est x0 moins delta. Alors pour avoir un voisinage, je dois être différent de 0, et f de x, ah ouais, ici j'ai encore une petite erreur, parce que c'est f de x moins L1, hein. J'ai oublié de changer ceci, c'est f de x moins L1. J'ai oublié de changer ça. Mais vous aurez compris que c'est f de x vaut L1, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà, vous aurez compris, puisque j'avais mis L1, vous aurez compris que c'est f de x moins L1. Et ici, maintenant, ça va être f de x, comme j'ai L2, c'est f de x moins L2. C'est-à-dire que si je prends un L2, j'ai toujours ma fonction. La fonction, elle peut être comme ceci. Hein. Voilà, à ce moment-là, vous voyez que à droite, ici, la limite existe. Bon, ici, je vais prendre la limite à gauche. Je vais faire ça. Là, la limite à gauche, elle vaut, dans ce cas-ci, ça vaudra L2. Donc si je prends un voisinage autour de un nombre qui est dans le voisinage de L2, qui est dans l'intervalle ici, mais j'essaie de trouver un nombre qui va se rapprocher par la gauche de x0. Et je vais, quel que soit epsilon, aussi petit soit-il, je trouverai un delta très petit pour lequel il y a un x dans l'intervalle qui va se rapprocher de x0. Et ça, c'est la limite à gauche. Bon, là, vous aurez compris que la limite à droite, il faut faire la même chose par rapport à un x0, un x1. Ici, c'est par rapport à un x1. Bon, voilà, ça, j'ai fait la définition par x0 et L2. Voilà. Mais maintenant, si je devais mettre deux x différents, là, j'aurais x1 et là, x2. Là, j'ai la limite à gauche de x1 qui existe.
Là, j'aurai la limite. Par exemple, pour x1, ça donnerait L1. L1. Et pour x2, ça donnerait L2. J'aurai un voisinage aussi. On peut trouver un voisinage, mais le voisinage, il va rapprocher. On sait trouver un delta. Ici, on aura un delta 1 pour x1 qui sera à gauche. Là, on aura un delta 2 qui sera à droite de x2. Voilà. Donc, pour un epsilon L1, je prends un epsilon 1 aussi petit soit-il, je sais trouver un nombre dans l'intervalle. Si je prends un nombre dans l'intervalle L1 plus epsilon 1, non, ici c'est L1 moins epsilon 1, L1 moins epsilon 1, ben on sait toujours trouver un nombre proche de x1 à gauche. Maintenant, si je prends L2, toujours avec un epsilon 2, et que je me situe dans, voilà, dans un voisinage de L2, c'est-à-dire je prends un nombre compris entre L2 et x2, enfin L2 et compris entre L2 et L2 plus epsilon 2, mais je sais trouver un voisinage à droite qui est un nombre qui se rapproche du voisinage de x2, c'est-à-dire un x qui vaudra x x compris dans l'intervalle x2 plus delta 2. Donc dans le cas à gauche, on aura x1 moins delta 1. Le nombre sera compris entre x1 et x1 moins delta 1. Donc x1, on n'écrit pas ça comme ça, parce que le plus grand, c'est x1. Voilà, dans le premier cas, la limite à gauche, le x est compris là-dedans. Et dans le second, le x appartient à x2 plus delta 2. Quand est-ce? Quand vous avez pris un nombre compris entre, pour le premier ici, quand vous avez pris un nombre compris entre L1, enfin dans le voisinage de L1, c'est-à-dire dans l'intervalle, on va dire comme il est à gauche ici, il faut le rapprocher par le bas, c'est-à-dire de l'intervalle L1 moins epsilon 1. Donc le nombre que vous allez prendre dans le voisinage de L1 sera compris entre L1 moins epsilon 1. L1 moins epsilon 1. Donc là, voilà, il sera, on aura L1 moins epsilon 1. Par contre, là-bas, ça sera L2 plus epsilon 2. Et là, vous trouverez un nombre. Et là, les limites existeront. Pour L1, on aura une limite L1, une limite L2. Mais les limites sont différentes. Et quand on a des limites comme ça différentes, ben, la limite n'existe pas. La limite n'existe que si elles sont égales. La limite existe que si la limite à droite est égale à la limite à gauche. Donc je pourrais dire la chose suivante. La limite pour x tendant vers x0, bien sûr x différent de x0, d'une fonction, ben, elle doit être égale pour que la limite existe, est égale à L si, bien sûr, vous aurez compris, la limite à droite égale la limite à gauche. Je m'excuse.
Donc je disais, la limite L de f de x existera en L si dans la limite à droite est égale à la limite à gauche. En d'autres termes, on dira j'ai écrit un peu trop rond, je vais recommencer ça. La limite quand x tend vers x0, x différent de x0, de f de x égale à L, la limite existe et vaudra L si on a la limite à droite égale à la limite à gauche. Alors la limite à droite, je rappelle que c'est limite x plus, limite x moins, et si ça vaut L, la limite existe. Ça veut dire que si vous avez un point de détachement comme ceci, la limite n'existe pas. La limite n'existe pas là. Parce que là, la limite elle vaudra L1, là la limite elle vaudra L2, donc la limite à droite ne vaut pas la limite à gauche. Donc dans ce cas-là, la limite n'existe pas. Maintenant, un autre cas de figure qui n'existera pas, c'est vous avez ceci, la limite n'existe pas parce que vous n'avez pas de limite à gauche. Vous avez une limite, enfin, vous avez une limite à gauche, mais pas de limite à droite. La limite à droite, ici la limite n'existe pas parce que on a deux limites différentes. Voilà. Mais là, la limite n'existe pas parce que vous n'avez que une limite à gauche, mais pas à droite. Alors si vous avez une limite à droite, mais pas à gauche, ça n'existe pas non plus. Donc pour que la limite existe, il faut que on ait absolument la limite à droite qui vaut la limite à gauche. Par exemple ici, là on aurait la limite à gauche vaut L2, ça ne suffit pas. Parce que la limite à droite n'existe pas. Celui-ci, la limite à droite donnerait L1, mais la limite à gauche n'existerait pas. Donc là, elle n'existe pas, elle n'existe pas, elle n'existe pas. C'est des cas de figure où la limite. Alors pour que la limite existe, il faut qu'on ait ceci. Donc ça concourt à dire que là, la limite existe, concourt à dire que la limite à gauche équivaut à dire, la limite existe équivaut à dire que la limite à gauche existe et que la limite à droite existe, et que donc ça augure que la limite à gauche existe, que la limite à droite existe, mais qu'il y a l'égalité des limites. Hein. Il y a l'égalité des limites. Donc la limite à gauche existe, elle vaut L, cette égalité vaut L. Là, ça existe. Mais dans tous les autres cas de figure, si on a la fonction qui n'existe pas à gauche du point x0, on ne sert pas à trouver de limite à gauche. Hein. Si la fonction n'existe pas à droite, on ne sert pas à trouver de limite à droite. Si elle n'existe pas à gauche, on ne sait pas de trouver de limite à gauche. Si elle n'existe pas à droite, on ne sait pas trouver de limite à droite. Si elle n'existe pas, si on a deux points différents, l'un il va donner une limite L1 et l'autre une limite L2, et L1 différent de L2, ben, la limite n'existe pas aussi. C'est tous les différents cas d'inexistence de limite, et donc quand est-ce qu'une limite existe? Condition d'existence d'une limite. Une limite existe que si la limite à droite existe et la limite à gauche existe et qu'elles sont égales. À ce moment, la limite existe. Voilà, je vous remercie.